Et dans quelques instants, ici, la première performance auteur. La première performance auteur. Il s'agira d'une lecture d'un extrait d'un ouvrage qui s'appelle 5 dans tes yeux. Merci d'applaudir comme il se doit, monsieur Adrien Bels, s'il vous plaît. Un. Petit Louis, il est pour toi celui-là. On avait votre âge. Place des Moulins, quartier du Panier, Marseille, 1997. Quand je suis arrivé sur la place, tout le monde était là. La bande, les voisins et des filles avec des voix de poissonnières. Ange se battait avec Cogno. Il se rendait des droites de taulier. Cogno imposait sa masse de garagiste qui traîne dans les bars, s'enfile des 51 et joue aux cartes. Il avait un cyclo 103 SP qui montait à 130 km/h. Et quand il prenait le virage de la tourette à fond, on aurait dit un éléphant de cirque sur un monocycle. Le sang coulait sous les narines de Ange. C'était le moment de les séparer. Hichem a ramené Ange dans un coin et Cassim a entraîné Cogno dans un autre pour leur raconter les mêmes conneries. C'est pas bien de se battre, il y a des enfants sur la place, vous êtes du même quartier, la tension est redescendue. Mais Ange a envoyé un... On va se recroiser de toute façon, t'inquiète pas, on va se recroiser. Cogno, en confiance, lui a répondu « C'est ça! C'est ça! Allez, va niquer tes morts maintenant !» Hichem savait l'effet que cette insulte pouvait avoir sur Ange. Il l'a contenu comme il a pu. Ange, fou de rage, a gueulé. T'as dit quoi, Cogno? T'as dit quoi? T'as très bien entendu. Vas-y, répète si tu es un homme. La conne de tous tes grands morts. Ça te va comme ça? Ange s'est débarrassé de Hichem et il a filé droit vers le fond de la place. Il marchait vite, les épaules en avant. Dans sa tête, c'était la tempête. Il serrait ses gros poings et pinçait ses fines lèvres. Des gouttes de sang coulaient sur ses baskets blanches. Il s'essuyait le nez, reniflait. Il en avait plein les doigts. Son père, à Ange, il en parlait en boucle. Mon père, il te frappait avec sa grosse chevalière de proxénète. De son enfance toulonnaise, à traîner entre les putes et les tables de poker, il en avait gardé le sens du contact, sa facilité avec les femmes et les chiffres. Ange me sortait souvent l'article du Var Matin du 13 juin 1987 qui gardait dans un Tupperware avec toutes sortes de papiers sa boîte noire. Dédé, casquette, trompe la mort. Fusillade dans le Chicago toulonnais. Dédé casquette, bras droit de Jean-Louis Zampani, dit le sourd, échappe à la mort avec 12 balles dans le corps. Son père Dédé était mort 2 ans après. Un cancer de la gorge s'était occupé de lui. Et Ange était venu au Panier avec sa mère Lisette, cantinière à l'école des Catalans, et son beau-père chauffeur pour la ville de Marseille. Quand il est retourné chez lui, après la bagarre, il était 16h30. Lisette fumait une clope en suçant son second glaçon Ballantines devant son émission Motus Motus. Ange a tracé vers la cuisine.
Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es encore battu? J'en ai plein le cul de tes conneries, a crié Lisette depuis le canapé en cuir noir recouvert de son plastique d'origine qui lui collé au cuisse. À force de crier ce range, elle en avait mal à la gorge. Elle a posé son verre sur la table basse en bois rustique massif et l'a rejoint dans la cuisine. Qu'est-ce que tu fais? Rien! Ange! Qu'est-ce que tu vas faire? Il était déjà dehors, la laissant seule dans l'écho de la porte claquée. La bobine tournait en boucle sur l'image de son père. De lui, il n'avait plus que des cheveux blonds bouclés et un nom de village corse où il n'avait jamais foutu les pieds. Dédé Vezzani avait débarqué sur le continent à 17 ans et s'était fait tout seul. Lui et ses grosses couilles. Me disait Ange quand on allait fumer des joints dans la petite descente Beauregard, des casquettes et ses 3 bars américains. Son préféré à Ange, c'était le Napoléon. Des copeaux de bois sur le sol pour les mecs qui vomissaient leur vie, l'odeur de la gitane, le bingo, le baby-foot et l'argent de poche qu'il dépensait en fringues, accessoires de cyclomoteur et boîtes d'après-midi. Sa vieille ville lente et sournoise de Toulon. Son quartier d'enfance, le petit Chicago, qui puait la racaille, le marin, la pute et le facho. C'est mort à Ange. C'est tout ce qui lui restait. Sur la place, on était assis sur notre banc, une brise chaude moulait nos couilles contre nos survêtements trop larges. À quelques mètres, Cogno était assis sur la selle de son Peugeot à se la raconter devant les 3 filles blondes en bombers, escorte et semelles compensée imitation buffalo. De loin, j'ai vu arriver Ange. Il avait la main droite dans la poche, la tête courbée et la couleur d'un blond au mois d'août. Ses pas lourds et ses larges épaules portaient son histoire, la haine de celui à qui on avait tout enlevé. Quand il a été sur la place, il a joué son texte mécaniquement, comme on démarre au kick un scooter en plein hiver. Répète! Répète, enfant de putain! Répète! Cogno s'est levé et il a bombé le torse. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit d'une voix rauque. Ange, il était fou de rage. T'as insulté mon père? T'as insulté mes morts? T'as insulté mon père? Il s'était mis... Je m'étais mis un peu à l'écart. Je savais jamais trop quoi faire quand les choses devenaient vraiment sérieuses. Quand l'instinct reprenait le dessus. Hichem, Kassim, Nordine et Jamel s'étaient placés entre les deux. Calme-toi, Ange. Calme-toi, rentre chez toi. Calme-toi, Ange. Calme-toi, rentre chez toi. C'est bon, laisse tomber. Ange a sorti de sa poche un couteau de vide-grenier, un laguiole rouillé avec tire-bouchon. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton couteau? A chanté Cogno avec des grands gestes d'opéra. Les autres criaient « Rentre chez toi, Ange! Range ce couteau! Range ce couteau! C'est bon, ça sert à rien! Rentre chez toi !» Mais Ange, il a levé le couteau au ciel. Dans un mouvement, il a entaillé la main d'Hichem. Kassim s'est écarté et Jamel est tombé à terre. Et quand Ange est arrivé devant Cogno, son bras est redescendu fort sur la gorge de Cogno. La lame du laguiole a perforé la trachée. La place des moulins a pivoté sur elle-même. Les filles se tenaient la bouche. Hichem regardait son doigt pisser le sang et moi, j'ai écouté le silence de la place me dire « Ici se termine quelque chose. »
Ici se termine quelque chose. J'ai pensé à ma mère, Fred, qui me disait souvent quand elle me parlait de poésie, le silence n'existe pas. Le silence n'existe pas. Ange a retiré le laguiole. La lame était rouge de sang noir. Cogno a porté ses mains à sa gorge dégoulinante et il a levé la tête vers nous. Son regard brûlé d'une panique mortelle. Il a posé de nouveau ses mains sur sa gorge et il a hurlé. Aïe! Il m'a platé! Il m'a platé! Ange a lâché le couteau. Il est sorti côté cour vers chez sa mère Lisette. Cogno, suivi par les trois filles en force rouge, a cavalé vers la pharmacie de la rue du Panier, côté jardin. Et le rideau est tombé. On applaudit Monsieur Adrien Bell, s'il vous plaît. Plus fort, s'il vous plaît, Monsieur Adrien Bell. Bravo Adrien, merci à l'Orchestre National de Sildavie. Alors Adrien, rapidement quand même, donc tu es là, tu viens de nous livrer une prestation poignante. J'ai envie de dire, comment tu vis cette journée déjà, ce prix littéraire, comment tu le vis? Je le vis intensément. C'est... déjà, c'est une organisation assez dingue. On a l'impression d'être des stars, alors que bon... Finalement. On est normaux? Non, on est normaux et c'est, je sais pas, c'est beaucoup d'amour autour de la littérature, pas que autour de nous. C'est ça que je trouve beau, en fait, de dire que nous, les livres, en fait, pour nous, c'était, comme l'a dit un des prix Goncourt tout à l'heure, c'était le programme imposé et on n'avait pas tout ça. Et je trouve ça magnifique qu'ils aient ça. L'appropriation de Tibi, notamment, aujourd'hui, tu l'as vu ce matin, à travers la musique, à travers les expositions. Comment on le vit, ça? Ce qui est fort, c'est de te dire que, voilà, il y a tu écris un livre sur des jeunes Sénégalais qui passent le bac, et il y a des jeunes de toute la région, sans les voir, qui vont leur rendre hommage. J'ai eu une pensée aussi forte quand j'ai vu le jeune Sénégalais aussi clamer le texte, qui est un jeune qui est là, hein, et qui est pas loin, qui connaît le quartier où se passe l'histoire. C'est le voyage, c'est les mots voyage, et c'est ça qui est beau. Merci beaucoup, merci Adrien, merci pour cette magnifique prestation. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Plus fort, Monsieur Adrien Bell s'il vous plaît. Merci beaucoup.